quad neuf dans les collèges. Il y en a 54 dans le public et puis 15 dans le privé en Indre-et-Loire. Avec vous, Judicaël Osmond, vice-président du conseil départemental en charge des collèges. Il y a du nouveau parce que surtout, il y a de l'investissement. On sait que d'ici 2022, 84 millions d'euros seront investis dans les collèges d'Indre-et-Loire. On se pose la question, pourquoi faire? On a ces quelques chiffres en infographie sur le dispatch donc, des élèves, 24 000 dans le public, 5 000 dans le privé, 14 chantiers structurants. On ne peut pas parler des 14 chantiers structurants, je suis désolée, monsieur Osmond, mais on a choisi de parler de quelques... On va d'abord parler du développement durable, ça c'est un dossier qui est important. Et quand on vous dit développement durable, vous pensez tout de suite au collège, à la cantine de Mont. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'y passe? Bonjour et merci de votre invitation. Je vous en prie. En effet, on a tout simplement souhaité tester et améliorer, déjà dans un premier temps, ce qu'il y a dans le contenu de l'assiette, avec les circuits courts que l'on développe maintenant depuis 2015, mais aussi traiter à la fois les questions du gaspillage et ensuite, évidemment, du recyclage de ce que l'on fait avec des outils aujourd'hui performants. Et puis aussi, toujours dans le développement durable, qui là ne concerne pas en direct les collégiens, mais plutôt, évidemment, aujourd'hui, sensibiliser les collégiens comme la communauté éducative, comme notre personnel, des agents qui travaillent dans les collèges, sur les pesticides, notamment, puisqu'on ne peut plus les utiliser. Très bien, il y a zéro phyto dans les collèges. Mais alors, vous avez carrément aussi demandé la contribution, leur contribution aux collégiens. Il y a une borne, quand on sort de la cantine, on pose son plateau et puis on dit content, pas content, moyen, bof. C'est quoi en gros l'idée? Exactement, on a mis en place une borne... Vous êtes un collégien un petit peu âgé par rapport à là. Bon, c'est vous, c'était le test. Je m'en souviens extrêmement bien, mais aussi... Mais en tout cas, non, on a mis tout simplement en place, mais comme on le trouve dans beaucoup de lieux publics, une borne de satisfaction où en effet, on aura tous les mois un questionnaire différent, à la fois sur l'appréciation du lieu, du repas, s'il y a une thématique, est-ce que vous avez aimé la thématique ou pas, ce genre de questions. Et donc tous les mois, les questions changeront. D'accord, ça va être dans tous les collèges d'Indre-et-Loire ou c'est un petit test? On le teste pour le moment dans 3 collèges. Nous, en effet, le collège de Mont, il y a également le collège de Bléré, mais ensuite on va le généraliser. Très bien. Là, cette fois, on va en cours. On va passer au numérique éducatif. Il y a 10 millions qui sont investis pour le Wi-Fi, évidemment, et puis ces classes mobiles. En fait, tout le monde n'a pas un ordi à la maison. C'est le cas dans plein de familles. C'est de plus en plus, en tout cas, les enfants doivent, dans le cadre des études, en tout cas, savoir se servir de tout ça. Là, il y a des espèces de chariots, c'est ça, on vous voit. Mais vous êtes encore au collège, dites-moi. Vous aimez vraiment mais j'adore le terrain, c'est essentiel. Et ces chariots vont servir à qui et à quoi? Pourquoi c'est important d'avoir cette espèce de libre service d'ordinateur? En fait, l'État nous a gentiment imposé la prise en charge, donc à la fois financière, mais évidemment de le faire, de tout ce qu'on appelle les infrastructures informatiques et le numérique. Et également d'équiper l'ensemble des classes, notamment de 5e dans un premier temps, soit de tablettes ou d'ordinateurs portables. On a choisi plutôt un outil hybride, qui fait à la fois portable, mais aussi tablette quand vous décrochez l'écran, et que l'on met en effet dans des chariots roulants. Pourquoi? Parce que quand vous posez l'ordinateur, il se recharge automatiquement. Donc fini, l'élève qui arrive et qui prend l'ordinateur et l'ordinateur est déchargé. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en effet, c'est un outil qui est nécessaire à la fois en cours, puisque les professeurs sont de plus en plus amenés à faire découvrir, à étudier avec ces outils-là, même si le ministre Blanquer appelle parfois à quelques prudences sur l'outil, notamment digital. Avec parcimonie. Exactement. Donc, on s'est adapté à cela. Et c'est également étudié, on l'a vu la semaine dernière au collège Cormery, où le principal, M. Alain, fait travailler ses élèves lors de leur devoir fait, puisque vous savez, c'est une heure qui a été ajoutée au programme, cette possibilité où les enfants font leurs devoirs au collège et ils peuvent utiliser par petits groupes ces outils. Alors, il y a aussi l'amélioration, j'allais dire, de la vie de la classe. On ne fait pas cours tous de la même façon quand on est prof. Et là, on a choisi en fait de faire un mobilier qui peut changer. Moi, je me souviens, c'était, je crois, le Cercle des Poètes Disparus où le prof faisait cours, je ne sais plus où. Enfin, c'était un chouette film. Il allait dehors, peut-être. Je crois qu'il était dehors, oui. Et les élèves montaient sur les tables. Voilà. Bon, là, on n'encourage pas les petits élèves d'Indre-et-Loire à montrer sur les tables. Mais quand même, en fait, on a choisi. Vous avez investi dans le mobilier. Ça paraît tout bête, mais c'est important. En fait, au fur et à mesure, on réhabilite les établissements. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un plan de 84 millions. Il y a 14 projets structurants, donc des investissements importants. Mais au fur et à mesure, on change le mobilier scolaire. Et ce n'est pas à nous d'imposer le mobilier, c'est plutôt à travailler avec les enseignants sur ce qu'ils veulent dans leur classe. Très souvent, le professeur occupe totalement la salle de classe toute la semaine. Donc, on a fait ça avec eux, c'est passionnant. On a fait un groupe de travail, à la fois des techniciens du département, mais aussi les enseignants dans les collèges. Et on se rend compte qu'en fait, ils veulent moduler leur salle de classe. Faire des petits groupes. Des petits groupes. Donc, on a acheté des petites tables de couleurs, fini la couleur neutre
qui justement fait penser à une salle de classe, Ouais. mais plutôt sur des couleurs, ça peut être du vert, ça peut être du violet, du jaune. Vous voulez leur donner envie de travailler et d'aller en classe, c'est ça? Oui, parce qu'il faut qu'ils se sentent bien dans cette classe, ils y passent du temps, les enseignants aussi, et un enseignant qui aujourd'hui a cet amour du travail, on lui donne cet outil-là, et chaque cours, il peut changer sa salle de classe. Mais ça, on mettra ça dans toutes les classes de tous les collèges d'Indre-et-Loire? On le teste, le collège de Cormery est en pilote cette année. Très bien. Et puis on parlait de l'amélioration quotidienne des collégiens. Ils y passent quand même 60% de leur temps, donc c'est quand même super important. On va aussi s'attacher à un problème. Alors je vais vous le dire, c'est les toilettes. En fait, il y a vraiment des enfants qui sont super stressés à l'idée de fréquenter ce lieu, parce que c'est un lieu qui n'est pas forcément surveillé par les adultes. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le planton à l'entrée ou même dans la structure. Et là, vous allez lancer une étude pour réfléchir aux toilettes de demain, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En effet, on est contraint de le faire. Il y a une enquête en 2017 qui révèle qu'en fait, c'est un lieu anxiogène pour les enfants. Ouais. Donc des enfants vont s'empêcher d'aller aux toilettes la journée. Donc le département étant propriétaire du bâti, cette charge nous revient. On va travailler évidemment avec l'Éducation nationale pour trouver des solutions. Il faut en effet qu'ils aient davantage de moyens, davantage de surveillants pour ouvrir davantage ces toilettes. Il faut savoir que la plupart des collèges, on ouvre simplement les toilettes à l'heure de la récréation, donc tout le monde y va en même temps, tout le monde n'a pas le temps. C'est un bazar et ça gêne l'enfant, que ce soit chez les garçons ou d'ailleurs chez les filles. Donc on y travaille et on va donc travailler avec une architecte qui plus est de renom en Touraine, avec Régine Charvet-Pelot, qui va travailler sur ce sujet-là pour qu'on puisse faire quelque chose de les rendre beaucoup plus agréables, beaucoup plus accessibles et quelque part qu'il y a une certaine pédagogie. Et on a aujourd'hui des vraies contraintes dans des établissements et il est urgent d'y travailler. Très bien, elle a quand même dessiné le tramway de Tours si je ne m'abuse. Alors les toilettes devraient être vraiment super dans les collèges. Normalement. Merci beaucoup. On rappelle que les collèges, c'est donc le premier budget d'investissement depuis 2 ans au Conseil départemental d'Indre-et-Loire. Premier poste d'investissement.